Les amis, bonsoir, quel plaisir de se retrouver dans ce jeune studio. J'ai mis un petit décor de Noël pour l'occasion. Noël, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, de magique, tout se passe bien. Mais il y a un monde dans lequel, parfois, il y a eu des histoires un peu étranges autour de Noël. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires. Vous allez voir, ça va crescendo. La première histoire est un banger, la deuxième l'est encore plus, et la troisième... c'est une masterclass les amis. Si vous avez des choses à faire à l'extérieur, si vous devez sortir de votre lit, etc., je vous conseille de le faire avant la vidéo. Je vous jure que je suis bien. Là, je suis de bonne humeur, je suis à l'aise. Mais je sens que je vais très rapidement rentrer dans une atmosphère qui va être bien différente. Si ces vidéos horreur vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. On avait fait une vidéo à l'occasion d'Halloween. J'ai vu que vous aviez kiffé la vidéo. Vous allez voir, les histoires sont trop cool. On ne va pas perdre plus de temps. Commençons directement avec la première histoire qui s'intitule « Quand le Père Noël frappe à la porte ». Imaginez-vous, vous êtes le soir de Noël au coin du feu. Il fait froid dehors, il y a eu de la neige. Quand vous marchez dehors, il y a le bruit, vous savez, du crépitement de la neige. On est vraiment le soir de Noël, ambiance nocturne. Et la magie de Noël va bientôt faire son apparition. Finalement, tout est bien. Les enfants attendent vraiment le moment fatidique des cadeaux, attendent le Père Noël finalement. On entend le doux crépitement de la cheminée. Mais ce soir-là, le Père Noël ne ramènera pas des cadeaux. Restez bien jusqu'à la fin puisque cette histoire risque bien de vous faire voir Noël sous un autre angle. C'était une nuit glaciale comme je vous le disais, le 24 décembre dans une petite ville isolée. On est chez la famille Parker. Tom et Linda et leurs 2 enfants, Mia et Charles, s'apprêtaient à fêter Noël tous ensemble dans la meilleure des ambiances. Ce soir-là, les enfants étaient déjà couchés, après un bon repas en famille, et ils n'avaient qu'une hâte, se réveiller le lendemain matin pour découvrir leur cadeau de Noël. Et vers minuit, alors que tout le monde est couché, un bruit sourd réveille Tom, quelqu'un toque à la porte. Alors Tom se précipite de descendre, pour essayer de voir si peut-être un voisin a besoin d'aide ou de quelque chose. En plus, c'est vraiment le soir de Noël, alors on pense pas qu'il y a des trucs bizarres qui puissent arriver. Quand il ouvre la porte, il se rend compte que rien, personne n'est là, juste une énorme trace dans la neige, comme une gigantesque trace de botte, mais qui est bien trop grande pour être une botte humaine. Alors finalement, Tom hausse les épaules et décide d'aller se recoucher tout simplement. Les minutes passent et rien ne se passe finalement, puis d'un coup, quelqu'un retoque à la porte, mais cette fois-ci avec insistance. Alors Linda commence un peu à s'inquiéter en se disant « mais c'est quoi cette histoire ?» Et en souriant d'une certaine manière, elle lui dit « est-ce que tu penses que c'est le Père Noël ?» Et puis Tom lui répond « normalement il n'est pas censé passer par la cheminée ». Enfin, c'est encore bon enfant, il se pose pas trop de questions, même si il s'interroge un peu sur ce que ça pourrait être. Finalement, les 2 parents ne décident pas de se lever, mais peu après, Mia décide de sortir de sa chambre pour rejoindre ses 2 parents et leur dire qu'elle a vu dans le jardin un homme habillé en rouge avec une barbe, avec un sac et des cadeaux à l'intérieur. Alors sa mère, Linda, essaie de la rassurer, pensant qu'elle est un peu en train de rêver parce que c'est le soir de Noël, donc elle essaye finalement un petit peu de la rassurer, de lui dire que tout va bien, que le Père Noël va venir, qu'elle ferait mieux de se recoucher, et que dès demain matin, tous les cadeaux seront au pied du sapin. Puis, d'un coup, sans prévenir, les lumières clignotent, alors que tout le monde est dans sa chambre. Alors cette fois-ci, Tom se réveille, il se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, il saisit sa lampe torche, et en regardant par la fenêtre, il voit un homme devant le sapin du jardin, un homme habillé en blanc, mais pas le Père Noël idéal, vraiment quelqu'un de bizarre, qui se trouve déjà chez Tom et Linda, mais qui le regarde en plus dans les yeux, qui regarde Tom éclairé par la lampe torche avec la fameuse barbe blanche du Père Noël, mais un visage balafré et des yeux remplis de rage, comme quelqu'un d'énervé, quelqu'un d'angoissant. Ça fait peur en fait. Il se retrouve avec une personne dans son jardin qui l'attend immobile devant le sapin et qui le regarde d'un air vraiment glaçant. Alors cette fois-ci, Tom ne décide pas d'aller dehors. Il essaye un peu de se pincer pour se réveiller, il se rend compte que c'est bien réel, alors il ferme tous les volets, il ferme la porte à clé, il se dit que ça doit juste être quelqu'un qui fait une mauvaise blague pour Noël, qui s'est déguisé en Père Noël, et cette personne va finir par partir, mais en retournant se coucher, il entend directement dans le salon, par la cage d'escalier, le bruit finalement de quelqu'un qui essaye cette fois-ci de rentrer, on l'entend dans la cheminée, il y a quelque chose qui tape contre les murs, quelqu'un essaye de rentrer dans la maison. Il n'y a plus de rigolade, Linda prend les enfants, elle s'enferme avec eux dans l'une des chambres et Tom descend finalement prêt à accueillir la personne qui essaye de s'infiltrer, essayer de comprendre, et là il y a vraiment une inquiétude qui transparaît dans toute la maison et Tom prend carrément une batte de baseball, il se met devant la cheminée en attendant que cette personne qui essaye visiblement finalement de s'immiscer dans la maison, peut-être pour essayer de voler des choses, rentre en tout cas par la cheminée. À ce moment-là, Tom entend dans la cheminée quelqu'un, et certainement la personne qui essayait de rentrer dans la maison, demander « Est-ce que vous avez été sage cette année ?» Alors Tom serre les mains de sa batte, et là tout d'un coup, un bras surgit, une main sort de la cheminée, Tom hurle, il donne un coup de batte, et finalement la personne s'est glissée dans le salon, elle est en face de Tom, c'est le Père Noël, mais pas du tout celui qu'on imaginerait. Il a la barbe sale, les yeux rouges, le visage balafré, il a les manches déchirées, habillé de rouge, et finalement
il fait peur. À ce moment-là, Tom et Linda, ils comprennent pas ce qui se passe, ils arrivent pas à savoir s'ils rêvent, si c'est quelqu'un qui fait une mauvaise blague, s'ils sont en train de se faire cambrioler, bref, ils arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Tom se retrouve donc face à cette personne massive, avec des dents presque acérées comme les dents d'un requin. Il panique et il court directement par réflexe rejoindre Linda et ses enfants et ils s'enferment tous dans une chambre. Pendant ce temps-là, ils restent tous à l'affût, aux aguets, les enfants ne comprennent rien, Linda est complètement perdue. Tom écoute et il entend la personne déambuler dans l'intégralité de la maison. Ils sont clairement en panique. L'ambiance s'est retournée en l'espace de quelques dizaines, vingtaines de minutes et c'est extrêmement sordide, ils savent pas comment l'histoire va terminer. Pendant ce temps-là, on entendait le fameux Père Noël hurler dans la maison « Où sont les biscuits ?» et puis très rapidement on l'entend dans la cuisine et sous le sapin, grignoter, mastiquer, comme s'il mangeait des restes de nourriture ou des biscuits qu'il avait pu trouver. Linda en profite pour faire sortir les enfants par la fenêtre, alors vraiment grosse escalade. La famille fuit finalement par le jardin pour rejoindre les voisins, chez lesquels ils appellent directement la police. Puis quelques dizaines de minutes plus tard, quand la police arrive à la maison, ils ouvrent et ils retrouvent évidemment des traces de pas dans toute la maison, avec la neige qui avait tout simplement fondu dans le salon, etc. Mais aucune trace de personne, en tout cas personne n'était présent dans la maison. La personne qui s'était infiltrée, le fameux Père Noël, avait complètement disparu. Juste une petite trace, un message. Il avait laissé une lettre sous le sapin que les policiers et Tom s'empressent de lire. Et dans cette lettre, il était écrit « à l'année prochaine ». Depuis cette nuit, les Parker n'ont plus jamais célébré Noël comme avant, mais chaque année, ils laissent des biscuits et un verre de lait par prudence sous le sapin. Jusque-là, aucun événement comme celui-ci s'est reproduit chez eux. Ils n'arrivent pas à expliquer si c'était vraiment un événement surnaturel, si c'était un rêve bizarre condensé avec des éléments réels qui se sont mélangés, ou si c'était juste un rôdeur, un voleur qui s'est infiltré chez eux. En tout cas, une chose est sûre, la prochaine fois que vous entendrez un bruit chez vous, dans le salon, devant chez vous, quelqu'un toquer à la porte le soir de Noël, posez-vous la question si vous pensez que ça peut être le Père Noël. Est-ce que c'est bien le Père Noël que vous pensez que c'est? Et vous dites-moi si vous avez cru, si vous croyez à la magie de Noël, et surtout, est-ce que vous pensez que peut-être sur cette magie féerique et tout ce côté positif, finalement la partie émergée de l'iceberg de Noël, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui s'offrent sur la partie immergée, celle qu'on ne voit pas, un peu des Pères Noël de l'ombre, des Pères Noël sombres, des gens qui surfent pour finalement semer la terreur et détruire la magie de Noël? Est-ce que vous pensez que ça existe? Est-ce que vous avez déjà vécu des phénomènes dans ce sens-là? En tout cas, cette année, faites attention à qui frappera à votre porte la nuit de Noël. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé les amis de cette histoire, une histoire quand même assez frissonnante si vous voulez mon avis. Franchement là je commence déjà à me mettre un peu dans le mood, je ne vois plus cette atmosphère de la même manière. Voilà, franchement moi j'avoue que Noël ça s'est toujours bien passé, mais j'ai des échos, je vous jure, j'ai des gens, ils ont eu des phénomènes bizarres à Noël, plus phénomènes surnaturels que des gens qui essayaient un peu de foutre le bazar. Mais voilà, Noël en tout cas c'est une nuit dans laquelle il se passe des choses, hein. C'est vraiment un peu comme Halloween, il se passe des trucs, bah Noël c'est pareil, c'est vraiment la nuit entre le 24 et le 25 il se passe plein de trucs, souvent très magiques, très féeriques, mais comme je le disais, on voit souvent la partie émergée de l'iceberg, il y a aussi une partie immergée, il se passe aussi peut-être des trucs bien plus sombres qu'on ne connaît pas, et préparez-vous à cette histoire numéro 2, qui, vous allez le voir, est encore un petit peu au-dessus en termes de frissons de cette première histoire, et un peu en dessous de la troisième. On monte crescendo, et dans cette histoire, nous allons découvrir la face cachée des reines du Père Noël, ces fameux reines dont on entend parler depuis qu'on est tout petit, dont on n'a un peu jamais vu la couleur, mais pour lesquelles beaucoup d'histoires existent. Je vais vous en raconter une, et vous allez voir, c'est une histoire quand même qui peut nous poser beaucoup de questions. En tout cas, je déconseille aux enfants qui croient au Père Noël et à la magie de Noël d'écouter cette histoire. Dans l'imaginaire collectif, les reines du Père Noël sont un peu des êtres trop mignons, adorables, hyper gentils, serviables. Finalement, les collaborateurs du Père Noël, vraiment les reines trop mignons, trop gentils qu'on a juste envie de croiser. Une légende parle de reines beaucoup plus sauvages, monstrueux, avec un fond beaucoup plus mauvais, presque avide de sang. Tout commence un soir de Noël, en 1922, dans un petit village isolé au nord de la Finlande. J'ai l'impression que les histoires cheloues, ça se passe souvent dans des petits villages isolés. Une famille, les Akala, vivait à la lisière d'une forêt glacée. Parce que déjà, à Noël, il fait froid, en Finlande encore plus. Donc tu sais, la fameuse forêt trop belle, magnifique, mais dans laquelle t'as pas forcément envie de t'aventurer la nuit quand il fait un froid glacial, quand il n'y a pas un bruit, sauf peut-être le corbeau qui s'envole d'un arbre, et puis tout simplement le noir complet. C'était une nuit normale, jusqu'à ce que Kai, le père de famille, voit par la fenêtre, en allant se coucher, des silhouettes bizarres. Alors au début, il pense spontanément à des cerfs, puisqu'il voit pas très bien, c'est la nuit, et il aperçoit des silhouettes, puis très rapidement, Kai, il habite là depuis toujours, il se rend compte que les silhouettes sont bien trop grandes pour être des cerfs. Il aperçoit, dans le reflet de la lumière de chez eux,
les yeux d'un de ces animaux, des yeux particulièrement rougeâtres, et il voit les cornes de ces animaux avec visiblement recouvertes de givre ou alors d'une matière beaucoup plus sinistre. Et là il commence à douter, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette créature, j'ai jamais vu ça depuis qu'on habite ici. Alors intrigué, Kai, il a pas peur, hein, lui il connaît la lisière, la forêt, les animaux, c'est vraiment son dada, ils habitent là depuis toujours. Alors il décide de sortir et d'en avoir le cœur net, il peut pas aller se coucher en ayant vu un truc qu'il a jamais vu, c'est peut-être un animal rare, une nouvelle espèce qu'il n'a pas découverte. Et en marchant dans la neige, on entend le bruit de ses bottes qui écrasent la neige, en se rapprochant de la lisière de la forêt, il entend comme le tintement des clochettes, mais pas les clochettes de Noël, un bruit de cloche rauque qui résonnait comme dans les os de l'animal. Alors là, vraiment, le frérot, il pète un câble. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Donc il commence vraiment un peu à se dire, est-ce que tu sais, c'est toujours cette phase un peu où t'es en train de vivre un truc vraiment chelou. Est-ce que j'hallucine? Est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis en train de faire une découverte? Est-ce que je suis en danger? Et puis t'es tellement sous le coup de l'adrénaline, tu comprends pas que tu te poses un peu 1000 questions et tu trouves aucune réponse en fait. Le lendemain, les villageois parlaient d'une étrange légende qui apparemment perdurait depuis longtemps. Un vieil homme connu du village qui s'appelait Limar parle d'une légende justement concernant les cerfs, qu'apparemment ce ne seraient pas les créatures qu'on penserait connaître, et que ces fameux rennes seraient apparemment des créateurs incarnés d'une magie et d'esprits vraiment sombres et presque maléfiques dans l'idée, en tout cas des créatures vraiment vicieuses et méchantes. Et selon la légende, hein, qui est bien sûr une légende, apparemment le Père Noël, qui donc du coup serait le maître de ces rennes, aurait fait un pacte, mais pas un pacte de magie classique, un pacte de magie noire, puisque en l'échange de ce pacte, on lui a octroyé le fait d'aider et de permettre à ces rennes de voler pendant une nuit et de parcourir l'intégralité du monde. Mais ce pouvoir avait un prix, les rennes étaient devenues sauvages, carnivores, presque vicieux, et se nourrissaient parfois même des âmes humaines pour maintenir leur magie. Donc vraiment une légende un peu chelou, mais je t'avoue que Kai, quand il arrive après ce qu'il a vécu, ça l'interpelle. Il se dit, il y a quand même un truc similaire là. Face à cette légende, Kai raconte évidemment ce qu'il a vécu. Tout d'un coup, tout le monde se met à paniquer, mais tout particulièrement quand des personnes arrivent et reportent avoir vu, à plusieurs endroits du village, des pas, comme des pas de cerf, mais beaucoup plus gros. Des pas gigantesques qui, en plus, à chaque fois ont un tracé similaire. Ils vont pas dans n'importe quel sens. Ils semblent à chaque fois s'arrêter devant des fenêtres, devant des chambres d'enfants. Alors, cette année, tout le village se met un petit peu dans une ambiance sordide. Personne n'a rien vu de spécial, à part Kai qui semblerait avoir rencontré des créatures spéciales, mais aujourd'hui, rien ne s'est passé. Aucun enfant n'a disparu, on a juste vu des traces de pas. En tout cas, il y a une intrigue globale, un mystère qui commence à se former autour de ce village. Et le soir de Noël, la famille Akala et le père Kai décident de barricader la maison. En tout cas, ils se méfient, ils s'inquiètent un peu et ils se demandent ce qu'il va se passer. Il y a une ambiance un peu pesante, il n'y a rien de spécial, ça tombe, la nuit va juste rouler comme d'habitude, mais l'ambiance est pesante, il s'est passé quelque chose. Alors tout se passe bien, évidemment, mais aux alentours de minuit, alors que la nuit est absolument silencieuse, le froid de la forêt glaciale, etc. Enfin, rien ne bouge, il n'y a pas un bruit, c'est presque inquiétant, mais jusque-là, tout va bien. Puis d'un coup, on entend un tintement, comme le bruit d'une cloche qui serait en train de sonner et qui se rapproche très rapidement de la maison des Akala. Alors tout le monde tend l'oreille, puis plus rien. La nuit est calme, il n'y a pas un bruit. Puis d'un coup, un cri dans le jardin. Ce n'est autre que le chien des Akala qui gardait la maison, qui avait l'habitude de dormir en extérieur, qui hurle à la mort. Alors Kai regarde directement par la fenêtre, il allume la lumière de la maison et voit 3 animaux gigantesques devant chez lui comme des cerfs affamés. Les yeux rouges, c'est l'animal qu'il avait vu auparavant. Leur bois semblait recouvert d'une substance noire, liquide et visqueuse qui dégoulinait dans la neige. Puis, en tournant la tête, Kai se rend compte que l'un d'eux tenait dans sa gueule son chien, les crocs acérés sur son animal qui dégoulinait de sang. Alors Kai a immédiatement fermé les volets. La famille s'est barricadée dans la maison, mais les cerfs semblaient en avoir après les Akala. Ils sentaient les murs vibrer, ils sentaient la force des animaux qui grattaient la maison, qui grattaient le sol devant l'entrée, et on entendait leur souffle rauque comme leur respiration monstrueuse. La famille est paniquée et se barricade comme dans un bunker en espérant que ce soit un mauvais rêve ou en tout cas que les animaux fuient dans la forêt. En parallèle, les clochettes continuaient de sonner avec un bruit incessant qui donnait presque mal à la tête. Puis d'un coup, tout s'est arrêté.
plus un seul bruit, le froid glacial a envahi la maison, une ambiance pesante, stressante. Tout le monde attendait de savoir ce qui allait se passer, alors au bout de quelques minutes, Kai décide tout simplement de regarder par la fenêtre, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont juste halluciné, est-ce que les animaux sont partis, puis en jetant un œil à l'extérieur, il voit les créatures qui le regardent droit dans les yeux, avec leurs yeux rouges. Kai panique, il pète un câble, il est en flip total, puis une voix sinistre et profonde résonne comme venant de la forêt en disant « Il faut toujours laisser une offrande ». Terrifiés, les Akala ont finalement décidé au bout de quelques minutes de déposer un petit bol de sang devant la maison en suivant finalement la légende qui avait été énoncée par le vieil homme dans le village plus tôt, puisqu'ils se sentaient juste pris au piège. Ils avaient l'impression de revivre la légende dans la vraie vie, alors ils ont pensé que c'était la meilleure solution. Puis finalement, après avoir fait ça, les animaux, les rennes maléfiques, ont comme bu l'intégralité du bol en l'espace de quelques instants, puis se sont éloignés au loin avec le bruit des clochettes qui diminuait jusqu'à disparaître dans la forêt glaciale. Finalement, il ne restait plus que les traces sanglantes dans la neige du massacre réalisé par ces rennes maléfiques qui menaient de la maison des Akala jusqu'au bout de la forêt glaciale. Depuis, les Akala se posent la question des rennes, ces créatures magiques anciennes et vraiment spéciales que l'on n'a jamais vues. Existerait-elle vraiment? Aurait-elle finalement un côté maléfique que l'on ignore, que l'on ne connaît pas, puisque ce sont des créatures anciennes, magiques, spéciales, et qui peut-être auraient en elles des travers que l'on ignore et qui sont extrêmement flippants. Ces créatures autrefois anciennes et sauvages pourraient-elles encore hanter les forêts glacées du nord? Alors la prochaine fois que vous entendez des clochettes dans la nuit, je vous conseille de ne pas aller dehors et peut-être même d'imaginer laisser une offrande. Voilà, une histoire quand même qui fait flipper. Moi franchement ça me terrifie. T'imagines, t'as un animal énorme là comme ça qui te regarde dans les yeux, qui t'attend devant chez toi, qui commence à détruire ta maison et en plus qui mange ton clébard quoi. Non c'est horrible, vraiment c'est horrible. Moi j'ai 2 toutous, je peux pas. Non c'est trop. Ça fait flipper, c'est un peu... t'as des endroits quand même hyper sauvages dans le monde, que ce soit des endroits, ouais, peut-être dans les pays glaciers, mais même dans d'autres endroits, je pense par exemple à l'Amazonie, etc. Il y a peut-être des trucs qu'on n'imagine pas, des animaux ultra flippants, parce qu'il y a des trucs maléfiques qu'on n'a pas encore découverts, qu'on pense ne pas exister, mais qui peut-être existent. Enfin, le monde est tellement complexe, il y a tellement de choses qui existent. Peut-être un jour on va choquer quand on va vivre un truc de malade comme ça, quoi. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes toujours aussi bien installés, j'espère que vous frissonnez un petit peu, en tout cas si ce n'est pas le cas, eh ben vous inquiétez pas, la 3e histoire est là pour ça. J'espère que vous passez un bon moment, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. On va passer directement à la 3e histoire qui cette fois-ci va vraiment vous faire frissonner. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, c'est maintenant. Et cette histoire, elle parle du Noël empoisonné qui a été vécu par une petite famille dont je vais vous parler juste maintenant. Cette fois-ci, on n'est pas la nuit, on est le matin, le 25. Alors là, vous dites, ah mais ça va, il fait beau, il fait jour, on est bien. Ça fait pas flipper, Hector. Non, je te jure, on est bien là, franchement, ton trait d'horreur, il est pas ouf. Bah restez bien là-ci, parce que là, en fait, effectivement, l'ambiance est cool. On est dans une maison, c'est le jour de Noël, tout le monde est content. Il n'y a personne qui fait la gueule, il n'y a pas quelqu'un qui est déçu de ses cadeaux, etc. Les enfants rient, ils jouent, les parents, ils sont pas en train de péter un câble parce qu'ils ont mis des Legos partout, qu'ils ont renversé leur verre d'eau sur la table. Tout se passe pour le mieux. Il y a une bonne ambiance, on est bien, vraiment le Noël que t'as envie de vivre. C'est pas le Noël où on te dit, mais du coup, toi, t'as toujours pas de copine, Tobias? Non, non, pas celui-là, vraiment le bon Noël, tu vois, le Noël qui fait rêver un peu à l'ancienne, tard à l'époque. On est en 1984 chez la famille Henderson, au nord de l'Angleterre. Cette année-là, les Henderson, ils avaient mis le paquet. Ils avaient mis le paquet sur le sapin. Alors, on est le matin, les enfants se réveillent, ils descendent, ils voient tous les cadeaux, ils sont en train de les compter, savoir qui a combien de cadeaux, qui a les plus gros cadeaux. À côté de ça, quelque chose rapidement d'étrange, en faisant le tour du sapin, et une fois l'euphorie un petit peu descendue, les enfants se rendent compte que, sur un côté du sapin, des cadeaux qui sembleraient être apparus, après que les parents du coup aient mis les cadeaux, des cadeaux sombres, avec un ruban noir, mais portant également le prénom des enfants. Alors Thomas et Margaret, nos deux petits English, les petits British, ils se regardent, et ils se demandent mutuellement s'ils ont acheté des cadeaux, s'ils ont invité les parents, enfin... T'as fait quoi, frère? Ils se remettent la faute l'un sur l'autre, on n'est pas fous. Il y en a forcément un des deux qui a mis les cadeaux, tu vois. Alors les enfants, rien à foutre. Ça veut dire les enfants, t'as vu, ils sont là, c'est le 25, on ouvre les cadeaux, on n'attend pas les cousins, on n'attend pas... tac, ils sont déjà sur les cadeaux. Et ils ouvrent un cadeau noir. Emily qui ouvre le premier cadeau, elle découvre un collier, un magnifique collier en argent avec son prénom gravé. Jake s'empresse également d'ouvrir son cadeau, tu sais, c'est la surenchère. Dès qu'il y en a un qui a pas respecté les règles, après c'est parti, t'es fini. Jake, il déballe, il voit un train
électrique. Le banger. Il fonctionne parfaitement. Et Olivier, lui, il découvre une voiture télécommandée dernier cri. Alors les parents doutent quand même, hein. Ils se disent c'est bizarre, ça doit être des amis. Bref, les enfants sont contents. Mais à un moment, quand les enfants déballent et puis surtout quand ils touchent et ils utilisent leur cadeau, quelque chose change. L'atmosphère devient étrange, presque gênante. En fait, après avoir déballé leurs cadeaux, les avoir montrés, les avoir montés aussi, très rapidement ils se mettent à les utiliser. Émilie, typiquement, elle met le collier autour de son cou, elle le trouve beau, et d'un coup, elle a une sensation de chaleur, la bouffée de chaleur un peu que tu comprends pas, et en fait, très rapidement, elle a le cou qui brûle. Elle a le cou qui brûle, on pense que c'est juste une sensation, c'est juste mental quoi, mais son cou est en train de rougir. Au bout de quelques instants, Emily n'arrive plus à respirer. Margaret panique, elle arrache le collier, elle appelle les urgences qui étaient à 30 minutes minimum de la maison. Emily était déjà inconsciente avant même de partir aux urgences. Jake de son côté était en train de jouer avec son train électrique quand il a senti une douleur dans sa main, puis en montrant à sa mère, il se rendit compte que plein de petits pics étaient rentrés dans sa main, et en observant de plus près, les rails étaient remplis de mini pics extrêmement acérés qui s'étaient enfoncés dans les mains et qui laissaient dégager comme des saignements, mais ces saignements étaient noirs et en fait, Jake très rapidement, il se met à tomber par terre et à trembler dans tous les sens. Olivier, fasciné par la voiture télécommandée qu'il avait reçue, ne se rendait pas compte qu'en roulant, la voiture dégageait une odeur désagréable, presque suffocante, et très rapidement, il se met à tousser, ses lèvres sont devenues bleues, puis comme les autres, il tomba par terre. Paniqués, Thomas et Margaret s'empressent de regarder les emballages qui ont été tout simplement arrachés et dégagés rapidement, puis ils se rendent compte que dans l'emballage de chacun des 3 cadeaux, un symbole se trouve au fond du paquet. Une étoile inversée, entourée de petites flammes et qui laisse paraître juste en dessous un message. En retournant le message, les parents peuvent lire « Chaque cadeau a un prix. Vous avez choisi la joie. Maintenant, voilà le chaos. » Terrifiés, les parents ne prennent pas 5 minutes avant de comprendre que ces cadeaux n'étaient autres que des pièges, des cadeaux empoisonnés qui étaient là pour terrifier, blesser, tuer les personnes qui les ouvraient et les utilisaient. Alors Margaret se souvenu que quand elle avait déménagé, une amie qui habitait auparavant dans leur quartier lui avait parlé d'une fameuse légende qui était connue justement dans leur quartier. Un homme nommé Alistair Rowe qui habitait seul, éloigné de la ville, avait été aperçu rentrer par effraction chez des gens pour y déposer des cadeaux apparemment empoisonnés qui étaient là pour se venger de sa famille qui ne lui avait jamais rien offert pour Noël. Cette histoire n'était autre qu'une légende urbaine de leur quartier et Alistair Rowe était apparemment mort quelques années précédemment dans un incendie mystérieux, mais aujourd'hui cette histoire revenait sur la table. Mais l'histoire n'est pas finie, Thomas et Margaret étaient dans l'aventure pour emmener leurs 3 enfants à l'hôpital qui, d'une seconde à l'autre, sont passés d'extrêmement heureux, une ambiance chaleureuse, vraiment le Noël de leur vie, à quasiment mort en fait, vraiment dans un état critique extrêmement flippant, très inquiétant, à ne pas savoir ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Alors Emily fut directement placée à son arrivée à l'hôpital sous respirateur. Jake dut subir une opération d'urgence pour retirer les bouts de métal infectés dans sa peau. Jake fut lui également hospitalisé pour intoxication sévère. Tous les 3 survécurent, mais les médecins ne furent pas capables d'expliquer la provenance de ces substances toxiques qui étaient contenues dans les jouets. Retournant chez eux, les parents s'empressèrent finalement de brûler l'intégralité de ces paquets, ces emballages, ces produits qui avaient été offerts, et décidèrent de ne pas parler de cette histoire comme si quelqu'un les hantait, quelqu'un les suivait, alors ils préféraient ne pas ébruiter, mais chaque année, le jour de Noël, ils retrouvaient chez eux des symboles, des papiers glissés sur leurs portes, des traces dessinées sur la buée de leurs fenêtres ou encore des gravures sur leurs portes de ces petits symboles qu'ils avaient trouvés au fond des emballages. Comme si quelqu'un essayait de leur faire passer un message, comme quoi ils étaient suivis, regardés, observés et que cette histoire n'était pas finie. Depuis, l'Henderson ne fête plus Noël de la même manière, sachant que derrière chaque cadeau, derrière chaque paquet, peut se cacher quelque chose de bien plus dangereux. Et que même parfois des légendes urbaines qui ne nous concernent pas, auxquelles on ne croit pas, peuvent en un claquement de doigts devenir notre propre réalité. Alors, quand vous découvrez un cadeau sous le sapin, méfiez-vous de ce qui peut se cacher à l'intérieur, surtout si vous voyez un symbole sur le paquet. Demandez-vous peut-être qui l'a offert et pourquoi il est là. Et vous, que feriez-vous à leur place? Est-ce que vous croiriez en une malédiction ou juste peut-être en une personne dans le quartier qui leur veut du mal? Dites-moi dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous a le plus plu. Dites-moi si vous croyez vraiment à des histoires bizarres ou même si vous avez vécu ou vous connaissez des gens qui ont vécu des histoires flippantes. Si jamais ça vous intéresse, j'aimerais trop faire des vidéos dans lesquelles je vous fais intervenir, tout simplement. J'en avais parlé dans ma première vidéo Trade d'horreur, je sais que vous aviez été très chaud, donc je réitère ma question et surtout s'il y en a parmi vous qui sont chauds, n'hésitez pas à me mettre un message en commentaire
sur Instagram, je lis de toute façon tous vos messages. Et je suis curieux et hyper chaud de faire des contenus dans lesquels on parle ensemble, on découvre vos histoires, ce que vous avez vécu. Pas forcément autour de Noël, juste des histoires parfois inexplicables, flippantes, intrigantes, et je pense que ça peut être super sympa. Voilà, je me suis en tout cas régalé, même si là j'avoue je suis dans une ambiance un peu plus sordide. Rappelez-vous le début de la vidéo s'il vous plaît, je jure que je suis bien, là je suis de bonne humeur, je suis à l'aise. Effectivement j'étais pas dans cet état d'esprit. Là je t'avoue que je suis un peu plus morose, un peu plus... Il y a un truc un peu plus sordide. Heureusement que le sapin est là pour rajouter un peu de joie, parce que... Enfin, un peu de joie quoique. Heureusement qu'il n'y a pas un cadeau qui est apparu sous le sapin, j'ai envie de te dire. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas n'oubliez pas, je spamme un peu mais c'est très important, mettez un maximum de likes, ça fait toujours plaisir et ça prend vraiment une seconde. Je vous fais des bisous, on se capte très bientôt. Ciao ciao. Ah mec, j'arrive même pas à fermer le rec, j'étais à la salle pour la première fois les amis. J'arrive même plus à bouger, c'est une dinguerie.